Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va tenter de vous donner quelques notions de base en statistique descriptive. Du coup, dans cette vidéo, on va partir d'une petite situation et je vais vous donner quelques concepts et éléments de vocabulaire qu'on va beaucoup utiliser dans le domaine des stats. Et puis, on va aussi compléter tout ça avec quelques graphiques élémentaires. Allez, c'est parti! Alors, dans cette vidéo, on va partir d'une petite situation et puis je vais vous donner quelques concepts et éléments de vocabulaire qu'on va beaucoup utiliser en statistique. Et on va aussi voir quelques petits graphiques élémentaires pour compléter tout ça. En ce qui concerne notre situation de départ, supposons que vous interrogiez les 20 élèves qui sont dans votre classe et vous leur demandez leur âge et leur taille en centimètres. Donc dans ce cas-là, en fait, vous allez faire un sondage, ou on peut aussi appeler ça une enquête, qui porte sur N individus, grand N individus, et ça, on va dire que c'est la taille de la population. Donc grand N, c'est égal dans notre cas à 20 élèves, qui est la taille de notre population. La première chose que vous sondez, ça va être l'âge des élèves. Donc concernant l'âge, en fait, il s'agit d'une variable statistique qui est dite discrète, car on peut compter en fait combien il y a d'âges différents, par exemple 18 ans, 19 ans, 20, 21, etc. Et la deuxième chose qu'on va observer, c'est la taille des élèves en centimètres. Et concernant la taille, on va dire que c'est une variable statistique qui est continue, car on va devoir la mesurer. Parce qu'on est d'accord que dans une classe, on peut avoir par exemple 2, 3, 4 élèves qui ont le même âge, par exemple 17 ans. Par contre, on n'aura jamais 2 étudiants qui ont exactement la même taille au millimètre près. Ça va varier vraiment d'un étudiant à l'autre. Donc, en ce qui concerne les tailles, il va y avoir autant de tailles différentes qu'il y a d'individus. C'est pour ça qu'on dit c'est une variable qui est dite continue. Pour représenter notre variable discrète des âges, c'est assez simple. En fait, on a tout simplement à noter que les âges qu'on a repérés lors de notre sondage. Donc ici, on a sur les 20 élèves, il y en a qui ont 18 ans, 19, 20 et 21 ans. Donc j'ai noté tous les âges que j'ai obtenus dans mon sondage. En ce qui concerne les variables continues, donc ici, la taille des élèves, ici c'est un peu différent, on va devoir arranger en fait les informations en classe. Donc ça va plutôt ressembler à quelque chose comme ça, où on va dire qu'il y a tant de personnes qui se trouvent dans l'intervalle de 150 à 160 cm, etc., etc. Et il y a tant de personnes qui se trouvent dans l'intervalle 180 à 190 cm. Et le but maintenant, ça va être de regrouper toutes ces informations pour qu'on ait une vue d'ensemble de la situation. Et ça, on va les regrouper dans 2 tableaux distincts. Donc le premier ici qui va concerner la variable des âges et puis un deuxième tableau ici qui concernera la variable des tailles. Donc maintenant, comment est-ce que sont construits ces tableaux? On va regarder déjà avec ce premier tableau. Ici, on a une première colonne qui s'appelle X. X qui représente l'âge des élèves. Du coup, ici, on va avoir tous les différents âges qu'on a pu retrouver lorsqu'on a fait notre sondage. Donc ici, on voit qu'on a 4 âges différents. On a 18 ans, 19 ans, 20 ans et 21 ans. Et ça, on va appeler des modalités. 4 modalités. Ensuite, on va regarder la deuxième colonne qui s'appelle NI. Donc, I qui est en indice. Et ça, c'est la colonne qu'on va dire des effectifs. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui correspondent à chaque modalité. Donc ici, pour que ce soit un peu plus clair, on va avoir 7 personnes, 7 élèves qui ont 18 ans. On va avoir 9 élèves qui ont 19 ans, 3 élèves qui ont 20 ans et un élève qui a 21 ans. Et si on fait le total de tout ça, magique, on va retrouver notre population de départ, donc les 20 élèves. Donc les 20 élèves, ils sont répartis entre les différentes modalités. La troisième colonne ici, c'est la colonne des fréquences qu'on va noter FI. Puis cette colonne, en fait, elle va être utile si on veut plutôt travailler avec des pourcentages. En fait, elle représente un peu la même chose que les NI ici, sauf qu'on va transformer tout ça en pourcentage. Donc, au lieu de dire qu'il y a 7 personnes qui ont 18 ans, on va dire que 35% de nos étudiants ont 18 ans. Et comment est-ce que je fais pour trouver ce 0,35 ?
Tout simplement, je prends le 7 que j'ai ici, les 7 étudiants qui ont 18 ans, et je les divise par le nombre total d'étudiants. Donc 7 sur 20, ça nous fait 35%. Pareil ici, pour le 45%, on a 45% des étudiants qui ont 19 ans. C'est tout simplement 9 divisé par les 20 étudiants. Le 0,15, ce sera 3 divisé par les 20. Et le 5%, ce sera 1 divisé par les 20. Et évidemment, si on fait le total de tout ça, on obtient 1. Car on est bien d'accord que les 20 étudiants, ça représente le 100% des étudiants. Et puis finalement, on a notre dernière colonne qui représente les fréquences cumulées, qu'on va noter grand FI. Et puis ça, elle va permettre en fait de dire que, là, prenons l'exemple, 80% des élèves ont 19 ans ou moins. Donc si je reprends, ici, j'ai 35% des élèves qui ont 18 ans. J'ai 80% des élèves qui ont soit 19, soit 18 ans. J'ai 95% des étudiants qui ont soit 20, 19 ou 18 ans. Et puis, j'ai 100% des étudiants qui ont soit 21, soit 20, soit 19, soit 18 ans. Voilà ce que veut dire les fréquences cumulées. Et comment est-ce que je trouve ici ces pourcentages? Le premier, 0,35, c'est tout simplement notre premier FI. 0,8, c'est tout simplement le 0,45 qu'on additionne à notre grand FI qui était juste avant. Donc 0,45 plus 0,35. Notre 0,95, comment on fait? On fait le 0,8 qu'on avait avant et on rajoute encore 0,15 qu'on a ici. Et puis le 1, c'est les 0,95 qu'on avait là et on rajoute les 0,05. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici, on aura toujours 1 et ici, qu'importe la donnée, on aura également toujours 1. Donc voilà comment se construit un tableau pour une variable discrète, dans notre cas, pour l'âge des élèves. On va maintenant passer à la deuxième variable qui est la taille des élèves en centimètres. Ici, comme vous le voyez, j'ai exactement le même tableau avec ici Y, NI, FI et les grands FI. La seule chose qui change, ça va être ici, on ne va pas avoir des modalités, mais on va avoir ce qu'on appelle 4 classes, qui sont en fait des intervalles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'ici on se trouve sur une variable qui est dite continue, on ne va pas pouvoir faire des modalités, mais on va devoir faire des classes. Et puis ces classes, si possible, ce serait pas mal si elles sont d'amplitude qui sont identiques. Donc notre première classe, elle va des gens qui mesurent entre 150 cm compris à 160 cm non compris. La deuxième, elle prend le 160 cm qui n'était pas compris ici, mais elle le comprend cette fois-ci, jusqu'à 170 cm non compris, etc., etc. On a toujours notre colonne des effectifs, donc on a 6 personnes qui se trouvent dans cet intervalle, 10 personnes dans cet intervalle, etc., etc. Au total, si j'additionne tout ça, j'ai bien les 20 personnes de ma population. J'ai la colonne FI qui est la colonne des fréquences. Donc là, de nouveau, c'est plutôt des pourcentages. Donc le 0,3, c'est le 6 divisé par 20. Le 0,5, c'est le 10 divisé par 20, etc., etc. Et pareil, j'ai ma colonne des fréquences cumulées, où le 0,3, c'est tout simplement le 0,3 qui est ici. Le 0,8, c'est le 0,3 plus le 0,5. Le 0,9, c'est le 0,8 plus le 0,1. Et le 1, c'est le 0,9 plus le 0,1. Et là encore, on peut dire par exemple que 80% des individus font moins d'1,70 m. Donc ces deux tableaux, ils nous montrent qu'on a les formules suivantes qui vont s'appliquer. On sait que la somme des NI, ça va nous donner grand N, donc la population, c'est ce qu'on voit ici. Quand on additionne tous les NI, on a bien 20. C'est pareil ici, quand on additionne tous les NI ici, on a 20 aussi. La deuxième chose qu'on voit, c'est que la somme des FI, c'est égal à 1. Donc la somme de tout ça, ça nous donne bien 1. Pareil ici, on a 1. On a ensuite
FI est égal à NI sur grand N, donc ça c'est ce que je vous ai montré avant. Par exemple ici, si je cherche le 0,5, donc mon FI, je sais que ça va être égal à NI, donc 10 divisé par 20. Pareil, ici le 0,1, ça va être mon NI, 2 divisé par 20. Et c'est exactement le même principe pour une variable discrète. Et puis finalement, mon grand FI, c'est égal à F1 plus F2 plus etc. plus FI. Donc c'est ce que je vous ai montré ici. Par exemple, si je cherche ici comment trouver le 0,9, on me dit que c'est F1, donc 0,3, plus F2, plus etc. jusqu'à FI. Donc le dernier, c'est 0,1. Donc c'est 0,3 plus 0,5 plus 0,1. Et ça me fait bien 0,9. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la partie plus graphique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, associé à une variable discrète, et plus précisément quantitative discrète, car les modalités sont des chiffres, on va faire un graphique en barres, comme vous voyez ici, ou un camembert, et puis les fréquences cumulées, on va plutôt les faire sous ce type de graphique-là. Donc ces deux graphiques ici, ils se focalisent sur la variable x, qui est donc l'âge. Donc si on jette un œil au premier graphique qui est ici, sur l'axe des x, on va avoir l'âge, donc la variable x, avec nos différentes modalités, donc 18, 19, 20 et 21 ans. Et puis, sur l'axe des y, on va avoir les fréquences ou bien les effectifs. C'est égal. Ici, j'ai pris la décision de mettre les effectifs. Donc, 3 personnes, 7 personnes et 9 personnes. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement des barres. Je sais qu'il y a 7 personnes qui ont 18 ans, il y a 9 personnes qui ont 19 ans, il y a 3 personnes qui ont 20 ans et puis un peu moins de 3 personnes qui ont 21 ans. Donc ça, je reprends vraiment par rapport au nombre que j'avais ici. Et puis finalement, on a ici le graphique qui représente les fréquences cumulées. Donc j'ai toujours sur mon axe des X ma variable qui représente l'âge. Et puis sur l'axe des Y, j'aurai mes grands FI, donc mes fréquences cumulées. Et comment est-ce que je peux comprendre ce graphique? En gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, j'ai 0% de personnes qui ont moins de 18 ans. Parce que ici, le rond qui est non plein, ça veut dire non compris. Un rond qui est tout rempli, ça veut dire que c'est compris. Donc j'ai 0% des personnes qui ont moins de 18 ans. Ensuite, si on regarde ça, ça nous dit que j'ai 35% des personnes qui ont 18 ans ou moins. Ou sinon, je pourrais dire 35% des personnes qui ont moins de 19 ans strictement. Ici, je vais avoir 80% des personnes qui ont 19 ans ou moins. Donc, c'est-à-dire 19 ans ou 18 ans. Ou bien, j'ai 80% des personnes qui ont strictement moins de 20 ans. Ici, je vais avoir 95% des personnes qui ont 20 ans ou moins. Donc, soit 20 ans, soit 19, soit 18. Soit strictement moins de 21 ans. Et puis finalement, ça me dit que j'ai 100% des personnes qui ont 21 ans ou moins. Donc, soit 18, soit 19, soit 20, soit 21 ans. Donc ça, c'est les graphiques qui vont concerner plutôt des variables discrètes et plus particulièrement des variables quantitatives discrètes. Associé à une variable statistique dite continue, on va faire plutôt un histogramme. Donc là, de nouveau, sur l'axe des X, j'ai ma variable qui est la taille en centimètres. Et puis, sur l'axe des Y, j'ai soit mes FI, soit mes NI. Dans ce cas-là, j'ai décidé de prendre les fréquences, donc plutôt des pourcentages. Et puis ici, je vais en fait avoir mes différentes classes. Donc j'avais ma première classe qui allait de 150 à 160 cm, etc. Et puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je me dis, entre 150 et 160 cm, j'avais 30% de ma population. Donc je vais jusqu'à 0,3. Entre 160 et 170 cm, j'avais 50%. Donc je fais mon petit rectangle jusqu'à 50%
etc., etc. Et puis finalement, ici, j'ai mon graphique pour les fréquences cumulées, de nouveau avec la taille sur l'axe des X et puis les grands FI sur l'axe des Y. Ici, j'ai tout simplement mis, comme ici, toutes les différentes classes, donc 150 à 160, 160, 170, etc., etc. Et sur l'axe des FI, j'ai tout simplement repris ce que j'avais ici, donc le 0,3, 0,8, 0,9 et 1. Ce que je sais, c'est que j'ai 100% des personnes qui font 190 cm ou moins, j'ai 90% des personnes qui font 180 cm ou moins, j'ai 80% des personnes qui font 170 cm ou moins et 30% des personnes qui font 160 cm ou moins, etc., etc. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker cette vidéo. En attendant, je vous remercie pour votre attention et vous dis à la prochaine!